je suis Dominique Piron, vigneron à Morgon, depuis un certain nombre d'années. J'ai pris la suite de mon père, qui lui-même avait pris la suite du grand-père. Et là, on a le nom des coupables jusqu'à aux années 1580 à peu près, sur quelques vignes, hein. Et puis on a beaucoup agrandi depuis une vingtaine d'années. Pour vous êtes autour de 45 hectares à peu près aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, on est autour de 45 hectares de vignes. Nous avons été les premiers il y a 20 ans, on avait un petit domaine à acheter du raisin en Beaujolais. Et puis depuis, on a pratiquement cessé cette pratique pour conforter le domaine par quelques achats et quelques locations de plus. D'accord. Donc sur les appellations Morgon, Chénas, vous avez quoi? Bon, on est à 50%, ici on habite à Morgon, on est à 50% sur l'appellation Morgon, un peu spécialisé sur l'appellation Morgon. On a, en partenariat avec la famille Lamelloise, on a un domaine assez sympa de 10 hectares à Chénas. On fait Chénas, il y a un tout petit peu de moulin avant. Et puis on a un autre domaine sur Corcelles, où on fait des Beaujolais rouges, un peu de rosé, du blanc, avec du chardonnay, et puis même un peu de crément maintenant. D'accord, bon, super. Alors qu'est-ce que vous allez rechercher un petit peu à faire comme vin? Vous allez rechercher quel style, plutôt des vins de... On ne cherche pas aujourd'hui cette phase un peu moderne des vins. Je trouve qu'il y a trop de vins techniques et certainement au Beaujolais il y en a beaucoup trop. Simplement, on n'est pas à la recherche de quoi que ce soit, on est à la recherche de l'authentique simplement. Faire en sorte que notre Gamay, qui est un cépage fabuleux, exprime bien son terroir. Alors après, il y a les aléas du ciel, hein, la météo, les millésimes, mais bon, après ça, les clients admettent les nuances entre les millésimes, donc il n'y a pas de problème. À nous d'être le plus parfait possible dans la culture de la vigne. Il n'y a pas de choses... tout est important, même les détails toute l'année sont importants. Le but est d'arriver au vendange avec des raisins en bon état, représentatifs d'un sol. Ça veut dire qu'il faut que le sol travaille, il faut que le sol soit biologiquement soit pas mort, qu'il y ait des vers de terre, que les racines descendent. Voilà, c'est toutes ces petites choses qui ne se font pas en une semaine, hein, en claquant des doigts, mais qui sont nécessaires. Et puis quand on arrive au vendange, si on a un raisin en bon état et représentatif de son sol, après il faut savoir pour qui on vinifie et ce qu'on aime faire et ce qu'on veut faire. Après c'est une question de philosophie plus que de technique. Et après ça c'est assez simple, on fait des fermentations qui restent classiques, des vinifications classiques et traditionnelles. Le but est de faire exprimer à ce raisin le sous-sol du Tilia.